Quand on est confronté à un traumatisme, on est dans une situation de danger extrêmement forte. Et ce traumatisme va amener parfois à ce qu'on appelle de la dissociation traumatique, voire à une amnésie traumatique. J'ai 7 ans. J'ai 7 ans et déjà je réprime certains sentiments. D'un côté, il y a mon père. J'ai peur d'aller contre sa pensée. Peur de ses réactions violentes. Violentes déjà verbalement. Celles qui te rabaissent tellement que tu as l'impression de plus exister. J'ai peur de le décevoir aussi. Alors pour éviter, je me contiens. Je me tiens droit, je reste poli en toutes circonstances et surtout je réponds jamais à mon père. Je veux me débarrasser de ma laxophobie, l'angoisse de ne pas avoir de toilette à disponibilité. Je vais voir une kinésiologue pour ça. J'étais amie avec ce jeune homme. Le jour où l'âge d'avoir des enfants m'est apparu irréversible, je me suis rapprochée de lui car justement il était cette sécurité que personne d'autre autour de moi n'aurait pu m'apporter. Au-delà, on s'aime et on se ressemble. Qu'est-ce que j'aurais à refouler ? Alors, on est amené à dissocier pour se sauver. La dissociation, c'est un système qui nous permet de survivre, de nous protéger. Parfois parce que les événements sont trop difficiles à vivre, trop difficiles à voir, parce qu'on est confronté toute la journée à des situations de trauma et que pour pouvoir supporter, en fait, on est obligé de dissocier, donc de s'anesthésier, parfois émotionnellement, parfois corporellement, pour supporter, encore une fois, l'insupportable et l'inacceptable. Lors de la seconde séance avec la kinésiologue, on travaille sur le fait de me sentir écoutée. Je parle pas. J'ai appris à garder pour moi ce que je ressentais. C'est plus prudent. J'ai 13 ans, je découvre l'homosexualité et les réactions homophobes de mon père. Aussi. Alors j'oublie. Toutefois, ce que ma mère appelait manie quand je replaçais avec précaution chacun de mes jouets s'est avéré devenir des TOC. En fait, c'est la manifestation de la violence, les TOC. C'est le trouble qui va être associé au traumatisme répété de violence. Quoi qu'il arrive, chaque trauma ou chaque événement traumatique non travaillé, non parlé, non digéré, va amener à une symptomatologie psychologique ou physique. C'est ridicule. On remonte à mes 4 ans. Et me revient en mémoire cette envie de mourir un soir de Noël. À cet âge-là, en bouffant du dentifrice. Me tuer de l'intérieur pour que ce soit meilleur. Personne ne sait ce que je ressens. Personne ne me demande. Comme si j'existais pas. Je lève la tête et je me vois dans le miroir. Je me reconnais pas. J'ai beau triturer mon visage, mais c'est pas moi. C'est sûr cette fois. Un des 2 oncles a fait du mal à la petite fille que j'étais. Je vois plus tard dans la séance que c'est certainement plus René que Maurice, car je me revois aussi sur ses genoux pendant le repas de famille de ma communion. Il me faisait fumer un cigare devant mes parents qui, j'en suis sûre, me diront que c'est faux. C'est dur. J'essaie de parler. J'en peux plus. C'est tout ce qui me vient. Il se passe rien. Mes parents comprennent pas. Alors j'arrête. Mon corps aurait donc trouvé un moyen d'évacuer toute cette merde au sens littéral, en me filant 2 ans de diarrhée et la laxophobie qui a suivi. C'est un témoignage qui est extrêmement dur, avec l'expression d'une souffrance qui est vraiment infinie. Et on comprend quand on lit ça et quand on lit ce genre de mots, les pensées suicidaires qui peuvent être associées. Les parents n'ont pas envie de voir qu'il est arrivé un drame à leur enfant aussi. Et ça fait des adultes qui ont le sentiment que leur parole ne sera jamais prise en considération et qui n'ont aucun sentiment de sécurité, ou très peu, parce qu'ils n'ont pas été protégés par leurs propres parents. Bref, je suis enceinte. Puis l'enfant naît. Je suis comblée. Le jeune homme, moins. Il doit me partager.
Après une sortie entre amis, il se tourne vers moi et me dit « T'aimes ça quand il te touche le cul ?» L'enfer commence. Les crises de jalousie se multiplient, toujours injustifiées. Je suis une personne fidèle. Elles deviennent quasi quotidiennes. Le jeune homme voit des choses qui n'existent pas, des choses que je ne peux même pas supposer. On parle de violence conjugale en réalité. Là, on est vraiment sur une situation de violence conjugale et non de jalousie. Toutes ces années de jalousie maladive, je ne les vis pas de manière détachée. J'ai de l'eczéma. Je l'appelle le masque de mocheté. Je m'en laidis pour ne pas attirer les regards. Je m'éloigne de mes amis. Je ne ris plus, je ne danse plus, je ne parle plus, je m'éteins. Je cumule sciatique, double hernie discale et lumbago. Je ne bouge plus. Alors en général, les victimes ont honte. Et c'est le fait de prendre et de supporter qui va générer du trouble. Aucun de mes proches ne comprend ce qu'il m'arrive. Même si j'essaie d'expliquer aux amis, aux parents, ce que je vis, personne ne me croit. Jusqu'au jour où enfin une amie est là dans un coin et l'entend lui. C'est le jour de ma délivrance. Je n'étais plus seule. Elle savait et allait me soutenir. Je m'entends encore lui dire « Il n'aura pas ma peau !» et réaliser la portée de ces mots-là. Oui, j'ai sauvé ma peau au sens figuré et littéral. L'eczéma m'a quittée dans les 5 minutes. De vraies 5 minutes. Une fois parti, il faut pouvoir guérir de ces traumatismes. C'est vraiment, c'est pas une question de force de caractère, de fragilité ou de faiblesse. Un trauma, c'est neurologique. Et ça va se réactiver peut-être des années plus tard si ces traumatismes n'ont pas été digérés. Non, c'est fini. Il y a des prises en charge thérapeutiques qui vont être très spécifiques dans le psychotrauma. Je n'en ai pas besoin. Il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes et qui n'en ont pas conscience. Vous m'entendez ? Tout va bien ? Tout va bien.